Bienvenue sur mon podcast Émouvance. Je m'appelle Maëline, je suis chamane, artiste et coach de vie. Je suis là pour vous aider à trouver votre soi, aller à la recherche de vous-même. Je vous ferai voyager à la rencontre de votre enfant intérieur, mais aussi de vos guides, dans des univers fantastiques que vous ne pouvez imaginer avoir en vous. Je suis femme médecine et je vous aide à trouver votre chemin de vie et votre identité. À travers Émouvance, je vais vous partager le ressenti de notre société sur notre perte d'identité, sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chamane par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram Maëline Chamane. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche de près. La culpabilité. Alors j'ai passé ma vie à culpabiliser de tout et de rien. Je ne vous parle pas de la culpabilité d'avoir commis un meurtre ou un acte infâme, mais celle que l'on ressent quand elle est inculquée par les autres ou par nous-mêmes. Je ne sais pas si on vous a souvent dit des phrases du style « on a tout fait pour toi » et toi, quand on te demande quelque chose, c'est toujours non. Ou du style « non mais j'ai compris, je ne peux pas compter sur toi » ou encore « non mais t'inquiète pas, de toute façon je vais bientôt mourir » ou « je te croyais intelligente, alors montre-le-moi » ou « allez, j'ai envie qu'on fasse ça, tu verras, tu trouveras ça super. Et si tu veux pas, j'irai voir ailleurs et ça prouve que tu m'aimes pas. » Enfin, ce genre de phrase où votre petit cerveau se met en mode panique et se met à culpabiliser de ne pas faire ce qu'il faut qui aille dans le sens de la personne qui vous l'a fait ressentir. Et là, vous savez, vous avez juste l'impression de ressembler à cette petite crotte de manga avec des yeux larmoyants. Cette culpabilité est surtout ressentie par les empathes et les hypersensibles. On se retrouve avec le poids du monde sur nos épaules. Et là, c'est parti pour le ruminage intellectuelo-émotionnel. Vous savez, c'est comme ce super-héros du style Flash qui passe son temps à culpabiliser de ne pas avoir pu sauver le monde. Et pendant une saison entière, vous l'entendez ruminer et culpabiliser. Et ça peut durer, pour vous, une journée ou une nuit entière, tant qu'on n'a pas fait ce que la personne nous a demandé. Et on arrive à un point où on veut tellement plus ressentir cette culpabilité qu'on accepte presque tout, juste pour faire plaisir et être libre de ce poids. Sauf qu'en fin de compte, on devient un pantin de plaisir pour les autres et non pour nous. Parce que franchement, c'est bien de faire plaisir aux autres, mais quand vous vous sentez toujours pas en accord avec vous-même, quel est l'intérêt? Surtout que ces personnes, elles ne culpabilisent pas du tout quand elles refusent de vous aider, ou elles vous ignorent, ou vous critiquent quand elles ont eu ce qu'elles voulaient de vous. Alors, est-ce que cela vaut vraiment le coup de se perdre uniquement pour le plaisir des autres? Si vous n'êtes pas en accord avec ces personnes, dites-le. Et s'ils le prennent mal, c'est que tout simplement, vous n'avez rien à faire avec ces gens-là. La culpabilité est une maladie infligée par ceux qui pensent avoir plus de pouvoir et de caractère que vous. Mais en réalité, vous êtes plus fort qu'eux, car vous avez cette sensibilité qui vous permet de sentir leurs faiblesses. Car dans chaque phrase où on vous fait culpabiliser, c'est ce que eux ressentent si vous refusez de les suivre. Et là, le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Car vous pouvez inverser les rôles. En refusant, vous les mettez face à leurs blessures. Soit ils le réalisent et feront un travail sur eux, soit ils trouveront une autre proie pour déverser leur mal-être et leur incapacité d'assumer des actes ou des faits qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. En fin de compte, ils ont peur de réaliser ce qu'ils vous demandent. Après, vous avez aussi cette culpabilité que vos parents vous infligent. Je crois que c'est la plus terrible. Mais là, c'est plus difficile de les rayer de votre vie. La solution, c'est de dire « Ok, j'ai compris ». N'essayez surtout pas de vous justifier, vous allez vous épuiser sans résultat. Vous dites juste non. Et à un moment donné, comme les étrangers, ils laisseront tomber ou s'épuiseront tout seuls. Mais cela n'est plus de votre sort, mais du leur. Car même si ce sont vos parents, ils sont aussi humains que vous et ont aussi leurs faiblesses, leurs défauts et leurs peurs. Et vous n'avez aucunement à les prendre sur vous. Donnez-leur de l'amour et de l'aide quand vous le pouvez et que vous vous sentez en capacité de le faire. Mais ne vous perdez pas dans cette relation de culpabilité parentale. Et pour les enfants aussi, n'oubliez pas que les enfants sont les plus grands manipulateurs. Ils vous testent. Et la culpabilité en fait partie. Donc apprenez à mettre des limites avant de devenir leur pantin. Je vous disais que c'est une maladie. Pourquoi? Alors vous allez me dire, elle n'est pas reconnue comme telle. Pourtant elle est comme un virus ou un cancer, puisqu'elle est inculquée par les autres ou par vous-même, et que vous l'entretenez avec votre peur. Donc réfléchissez bien avant de dire oui juste pour faire plaisir ou pour soi-disant aider, alors que vous-même, vous avez peut-être aussi besoin que l'on vous aide. Alors dites-vous que tout est équilibre, donc tout doit être donné avec réciprocité d'une façon ou d'une autre, et que cette culpabilité n'a plus à exister.
Bon, il y a aussi cette culpabilité de ne pas réussir à tout faire, celle qui vous met la pression de cette sensation d'échec, de ne pas avoir agi ou réalisé ce que vous avez prévu. Eh bien, dites-vous qu'une journée ne contient que 24 heures et que vous êtes humain et que personne n'a la capacité de tout réaliser en une journée. Pensez à Scarlett O'Hara quand elle dit « on verra demain, car demain est un autre jour ». Donc si cela vous parle et que vous avez besoin de comprendre vos ressentis ou émotions, je propose un atelier une fois par mois sur les émotions. Cela s'appelle la fleur de vie des émotions. C'est un travail de méditation, d'art-thérapie et de groupe de parole. Donc vous trouverez sur mes pages Facebook et Instagram les dates et les explications qui y sont associées. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, cela ne peut vous faire que du bien et vous aurez peut-être même des réponses sur ce que vous avez à guérir ou à comprendre en vous. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur mes pages Instagram et Facebook sous le nom de Mylène Chaman. Et je vous dis à la semaine prochaine et ne culpabilisez pas d'avoir pris du temps pour m'écouter.